Bonjour, je m'appelle Karine Scholtes, je suis la présidente de la House of Training. J'ai travaillé longtemps dans le domaine des ressources humaines et je suis maintenant responsable du marché luxembourgeois et des activités Corporate et Institutional Banking à la BIL. La vie n'est pas toujours aussi structurée. Et une carrière non plus. C'est parti. Stay hungry, stay trained. Absolument. La compétitivité est une clé du succès pour chaque entreprise. La compétition est internationale. À Luxembourg, de rester compétitif, à l'Europe, de rester compétitif. Et on ne peut avoir cette ambition d'être le premier que si on a cette fin de réussir. Donc, clairement, stay hungry. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Avec de la formation continue. Donc, absolument d'accord avec ce statement. Soft skills is hard power? Oui, surtout de nos jours. Un hard power n'existe plus. On n'est plus dans le domaine des entreprises, vraiment dans de l'autorité, dans du pouvoir. On est dans des domaines d'influence. Et les soft skills sont extrêmement importants pour avoir justement cette influence. Donc l'un sans l'autre ne fonctionne pas, donc c'est bien des soft skills qui nous donnera du hard power, et peut-être pas du hard, qui nous donnera tout simplement du power. Imprimer ses mails, ok boomer. Mais non, on n'imprime plus ces mails et j'espère que même les boomers ne vont plus imprimer leurs mails de nos jours. D'ailleurs, la formation continue, elle est importante pour toutes les générations. Il faut apprendre jusqu'au dernier jour de sa carrière et j'aurais presque envie de dire jusqu'au dernier jour de sa vie. Attirer les talents et les retenir. Une entreprise qui n'arrive pas à attirer ses talents, d'ailleurs, n'arrivera pas à les retenir. La formation continue est un élément d'attractivité extrêmement important pour tous les employeurs de la place. Les meilleurs éléments vont chercher à pouvoir se développer en continu. Si on n'investit pas en eux, si on n'investit pas dans le développement des compétences, on n'investit pas dans les gens et on n'investit pas dans son entreprise. Donc faisons du win-win, win pour le développement de la carrière de l'employé, win pour le développement de l'entreprise, sinon ce sera du lose-lose. La formation, un sprint ou un marathon? Une carrière est un marathon et pas un sprint, donc clairement un marathon. Encore une fois, apprenons du premier jour jusqu'au dernier jour de la carrière et au-delà. Garder sa curiosité, garder une ouverture d'esprit, être intéressé par ce qui se passe autour de soi en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu est non seulement une richesse incroyable parce que ça nous permet de nous ouvrir, de découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas, mais c'est surtout un facteur de réussite essentiel dans la vie. Former, c'est réformer tous les métiers. J'aurais plutôt tendance ici à dire la réforme des métiers ou l'évolution des métiers aura un impact très important sur la formation. On le voit à différents niveaux. Encore une fois, l'intelligence artificielle va réformer la toute grande majorité des métiers. Former les gens et se former par rapport à cette évolution est indispensable. Il n'y a pas d'autre choix que de le faire. Garder l'enthousiasme de se former va être une grande clé du succès. Et la manière dont on va former les gens va continuer à se développer. Là où les cours en classe étaient la norme il y a 10 ans en arrière, on est arrivé à du blended learning avant tout au niveau de la House of Training. Maintenant, d'autres outils vont continuer à se développer. L'intelligence artificielle va encore une fois révolutionner la manière dont on va apprendre. Notre capacité d'être attentif sur le long terme risque de souffrir. Donc s'adapter en permanence vaut pour les métiers et vaut pour la formation.